T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire Exceptionnel. Où est-ce qu'aujourd'hui, on parle de la vraie raison derrière la peur d'investir en soi. Il y a Warren Buffett, un des plus grands mentors aux États-Unis, qui a déjà dit que la seule place où est-ce que les humains devraient investir, c'est sur eux-mêmes. Mais pour une raison que j'ignore, on a été élevé que d'investir dans une voiture, dans une maison, dans un voyage, ça, c'est tout correct. C'est tout parfait, il n'y a aucun stress là-dessus. Mais quand vient le temps d'investir en soi pour régler un mal-être, pour aller chercher des connaissances, pour développer ses habiletés, pour devenir une meilleure personne, pour réussir sa relation, pour se trouver un emploi, pour partir une business, oh my God que c'est compliqué. Mais, écoute, je vais m'endetter pour ma maison. Mais c'est normal, la société dit que c'est correct de s'endetter pour une maison. Je vais m'endetter pour un char, c'est correct. La société dit que c'est correct. Mais je vais m'endetter pour grandir en tant qu'être humain. Wow, jamais je vais faire ça. Puis je vais t'expliquer la raison pourquoi aujourd'hui, puis ça n'a rien à voir avec l'argent, mais absolument rien à voir avec l'argent, parce que la preuve, c'est qu'il y a des gens qui boivent de l'alcool à volonté. Puis ça ne leur dérange pas. Au bout de l'année, ils ont dépensé 10 000 d'alcool. C'est bien correct. Il y en a qui fument. Il y en a qui s'achètent des sacoches à 1 000 Il y en a qui se payent des voyages, 3 voyages par année. Fait que c'est pas l'argent le problème. Puis je vais t'expliquer exactement pourquoi ce phénomène-là, en fait. Puis, on va se dire la vérité aujourd'hui, OK? Pas la version cute, mais la version qui fait du bien parce qu'elle va te secouer. Encore une fois, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de psychologie humaine, de croyance et d'identité. Parce que la minute que tu vas tout faire pour devenir le meilleur humain possible, ta vie va prendre un tournant que tu n'aurais jamais pu imaginer. Puis, je vais le dire toute ma vie, jamais je serais rendu où ce que je suis rendu. Écoute, j'ai vécu des difficultés à n'en plus finir, des séparations, des congédiements, le décès de mes 2 parents. Tout était tout croche dans ma vie pendant 6-7 ans. Puis si j'avais eu peur d'investir en moi, je serais encore dans ma merde. Puis ça, j'en suis persuadé. C'est le fait que je suis devenu un meilleur humain avec plus de connaissances, que j'ai été capable d'apprendre à gérer mes émotions, reprogrammer mon cerveau, changer mes patterns, a fait qu'aujourd'hui, ben, je suis l'être humain discipliné, engagé, passionné par ce que je fais. Mais j'ai le même cerveau, là. Je l'ai juste reprogrammé parce que j'ai investi en moi. Je suis allé chercher des connaissances, je suis allé chercher des habiletés que d'autres personnes avaient que moi, je n'avais pas, qu'on m'a enseigné, qui a fait que je suis devenu qui je suis aujourd'hui. Donc, on commence ça. Il faut que tu comprennes une chose. Ton cerveau, il est programmé pour éviter une perte, même si elle est imaginaire. Fait que les neurosciences sont claires. OK? L'humain craint la perte plus qu'il désire un gain. Fait que, en gros, là, les humains vont craindre beaucoup plus, vont faire beaucoup plus attention de perdre 100 pièces qu'ils vont se donner à gagner 100 pièces. On ne veut pas perdre ce qu'on a. Ça, c'est une programmation du cerveau. On appelle ça l'aversion à la perte. C'est un biais cognitif qui est l'aversion à la perte. On ne veut pas perdre quelque chose. Alors, quand quelqu'un vient pour investir en lui, peu importe le montant, là, des centaines, des milliers de dollars, peu importe, puis il voit, mettons, un montant sur sa carte de crédit en dette, il panique. Et je ne veux pas perdre ça. La panique embarque dans son cerveau. Mais le cerveau oublie un détail essentiel, c'est que tu perds déjà énormément à chaque jour où tu restes la même version
que tu es actuellement. Tu perds de l'énergie, tu perds du temps, tu perds de la motivation, tu perds de l'estime, tu perds des relations, tu perds du potentiel, tu perds des opportunités. Mais ça, c'est pas grave, tu t'en rends pas compte. Parce que c'est pas tangible. Mais quand ça vient, un montant d'argent que tu dois investir, que tu dois mettre sur ta carte de crédit, par exemple, blocage total. Mais tu ne penses pas à tout ce que tu perds. Tu penses juste à l'argent que tu perds. Mais tu ne penses pas à tout ce que je viens de nommer que tu peux perdre. Parce que le cerveau préfère préserver l'ancien toi, même si cet ancien toi-là, il est malheureux. Fait que ça, on appelle ça de la survie et non de la croissance. Parce que ton cerveau, il est là pour te garder dans ce qui est familier. Fait que si la version de toi qui est habituée, qui a toujours été anxieuse, qui procrastine, qui est stressée, qui s'en va nulle part, qui tourne en rond, qui n'a pas d'objectif, qui gâche ses relations, si c'est ça que tu vis, que tu es vide à l'intérieur, qu'il ne se passe rien dans ta vie d'excitant, ton cerveau veut te garder là. Il est programmé pour ça, te garder dans ce que tu connais. Fait que tu es en mode survie. Fait que ce qui arrive, investir en toi, c'est juste que ça va déranger ton identité actuelle. C'est ça qui fait peur. Parce que d'investir en toi, ça veut dire qu'on va shaker qui tu es actuellement. Fait que quand tu investis pour changer, ton cerveau, il va capter un message. Ça va être wow, OK, là. On s'en va vers une version que je ne connais pas encore. Fait que là, ton cerveau, il fait bang! Wow, il y a une dissonance cognitive là. Là, je m'apprête à m'en aller vers quelqu'un que j'ai jamais été. C'est terrifiant pour le cerveau. Puis ton système nerveux, il n'aime pas ça. Fait qu'il veut te ramener dans le connu, même si le connu égale stagnation, tournage en rond. Scientifiquement, c'est normal. Mais si tu laisses ce pattern-là conduire ta vie, ben, tu vas répéter la même vie pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, jusqu'à ta mort. Fait que quand tu viens pour investir en toi, ou de mettre un investissement sur ta carte de crédit, ou peu importe, c'est pas une dette. C'est un engagement biologique. Puis je t'explique pourquoi. Quand tu investis dans toi, il se passe un truc solide dans ton cerveau. OK? Ton cortex préfrontal va s'activer. OK? Ta dopamine de motivation elle va augmenter. Ton système limbique il va se calmer. Ta vigilance psychologique monte. Ton cerveau se met en mode résolution, adaptation, croissance. OK? Fait que quand tu investis en toi, écoute, il y a tous ces trucs-là positifs qui arrivent. C'est ce qu'on appelle le stress adaptatif positif. Le même stress qui te fait avancer, celui qui te fait tenir droit, celui qui te donne du guts. Donc, si tu mets un montant d'argent, plusieurs milliers de dollars par exemple, ben, tu crées un environnement qui t'oblige à monter ton niveau, qui t'oblige à augmenter tes standards. C'est scientifique, c'est biologique. Tu investis en toi, automatiquement, tu t'obliges à monter d'un cran. Okay? Fait que c'est un engagement biologique. Ton cerveau, tout va s'activer. Parce que combien de fois, écoute, on a accompagné des milliers de personnes qui ont investi en eux dans le programme d'ordinaire exceptionnel et c'est unanime. Les gens, une fois qu'ils ont investi, il y a un bien-être qui apparaît soudainement. Ils sont comme oh my God, ça fait tellement du bien. C'est biologique. C'est un environnement que tu crées en investissant en toi. Il y a une grosse partie du travail qui se fait juste la minute que tu décides d'investir. Ta biologie change. OK? Fait que là, on va se dire les vraies affaires. Quand les gens ont peur d'investir en eux, c'est les mêmes personnes qui dépensent sans réfléchir, mais qui bloquent quand vient le temps d'investir en eux sur leur personne. Ça me fascine parce que il y a du monde qui peuvent mettre 200$ sur un souper au resto là, sans broncher. Ils peuvent acheter des sacoches à 400$, aucune culpabilité. 500$ par mois en alcool, en cigarettes, en vapoteuse, en pot, aucun problème.
s'acheter du linge qu'ils vont mettre 2 fois dans leur vie. C'est pas grave. Se payer des vacances à toute la famille, 2 000 par tête, sont 4, 8 000, bah, aucun problème. Ils vont mettre un paquet de dépenses à crédit sans aucune réflexion, aucune panique, aucun stress. Mais le jour où vient le temps de mettre un montant dans leur cerveau, dans leur discipline, dans leur futur, wow, là, c'est pas mal trop. Fait que c'est là que ça ne fonctionne pas parce que c'est pas beaucoup. Le montant ne veut rien dire, c'est parce que c'est confrontant. C'est pas le prix qui les dérange parce que la preuve, je viens de vous dire plein d'exemples que les gens. Tu sais, quand les gens refusent d'investir un montant dans le développement personnel pour devenir une meilleure personne, le même montant qu'ils doivent investir a été dépensé 3 fois dans l'année avec des niaiseries, des cochonneries, des affaires qui n'ont pas de besoin. Donc, ce n'est pas l'argent qui dérange. Parce que si l'argent les dérangeait, ces gens-là, bien, ils ne dépenseraient rien, jamais. Alors, ce n'est pas l'argent qui dérange. C'est la transformation qui les attend. Parce que la vraie dette, ce n'est pas ton solde sur ta carte de crédit dans ton compte de banque. La vraie dette, c'est ton potentiel qui ne sera jamais utilisé. On appelle ça la dette du potentiel en psychologie. Tout ce que tu aurais pu être, mais que tu n'as pas osé devenir. Ça, c'est la plus grosse dette que tu peux avoir dans ta vie. Parce qu'il n'y a aucune carte de crédit qui a envoyé quelqu'un en dépression. Il n'y a jamais quelqu'un là, qui est tombé en dépression après un investissement sur sa carte de crédit qui lui a permis de grandir. Jamais. Mais une vie passée à répéter les mêmes patterns, les mêmes histoires à échec, à procrastiner, à manquer d'énergie, à te sentir vide, à ne pas aller au bout de ton potentiel, ça te ruine une vie solide, par exemple. Ça ruine des années entières. Puis ça, c'est une facture émotionnelle qui fait pas mal plus mal qu'un investissement en soi. Pense à ça, là. Fait que je vais investir quand je vais être prête. Hein? On entend souvent celle-là. Scientifiquement parlant, c'est une croyance qui est 100% fausse. Parce que la neuroplasticité, les gens qui disent « je vais investir quand je vais être prête », ça n'a pas de bon sens. Parce que la neuroplasticité, c'est la capacité de ton cerveau à changer. Okay? La neuroplasticité, c'est la capacité de ton cerveau à changer. Et la neuroplasticité va s'activer après qu'il y ait une action qui est prise et non avant. Donc, dire je vais investir quand je vais être prête, c'est scientifiquement 100% erroné. Ça n'existe pas. Ça n'arrivera pas. C'est quand tu vas investir que tout va s'activer. Là, tu vas être prête. Fait que tu deviens prête dans l'action, en t'engageant, en te mettant dans une position où ton cerveau va dire OK, là, on n'a plus le choix. Let's go. C'est comme la personne qui dit moi, là, la personne est 50 livres en surpoids, puis elle se dit moi, je vais attendre d'être en shape avant de m'inscrire au gym. Ça a-tu de l'allure, ça? Pas vraiment. Tu t'inscris au gym, tu vas t'entraîner, tu deviens en shape. Ou je vais attendre d'avoir 53 caries dans la bouche. Après ça, je vais me brosser les dents. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je vais investir quand je vais être prête. Ça n'a pas de bon sens. Fait que la vérité, là, la vérité crue là-dedans, là, c'est que tu n'as pas peur de l'argent. Parce que la preuve, là, regarde ta carte de crédit, là, puis regarde les dépenses inutiles que tu as faites depuis 1 an ou 2. Je te mets au défi de ça. Je te challenge aujourd'hui. Puis, prends le montant de toutes les dépenses fucking inutiles que tu as faites depuis 2 ans, puis prends cet argent-là, puis si tu l'avais investi en toi, est-ce que tu serais à la même place aujourd'hui? Réponds à cette question-là pour voir si tu es lucide, assez lucide pour voir que c'est pas une question d'argent, c'est une question d'identité. Parce que quand tu investis en toi, c'est parce que tu as peur de devenir la meilleure version de toi-même. Quand tu as peur d'investir, tu as peur de devenir la meilleure version de toi-même.
Parce que quand tu investis, tu n'as plus d'excuses. Quand tu investis en toi, tu te fais un contrat interne. Parce que tu investis en toi. Tu sais, quand tu investis dans une voiture, dans une maison, tu en prends soin. Ça a de la valeur à tes yeux. Hey, j'ai acheté une belle maison, tu vas en prendre soin, tu es fier. Tout le monde, il faut qu'il vienne la visiter, ta maison. Tu achètes un nouveau char, tu vas le montrer à tout le monde, tu es fier, tu investis dans ta voiture. Ça ne te tente pas d'avoir la même fierté d'investir en toi et de montrer au monde, regarde comment je suis devenu positif, regarde comment j'ai évolué, regarde la business que j'ai parti, les gens que j'aide, regarde le poids que j'ai perdu. Ça ne te tente pas de te montrer, de te mettre en valeur? Parce que quand tu investis en toi, ton contrat interne va te dire wow, là, il faut que j'arrête de me cacher en arrière de mes patterns. Je vais arrêter de survivre. Je vais arrêter d'être moyen avec des standards médiocres. Puis je vais monter mon niveau. C'est ça que ça fait. Puis ça, c'est intense pour quelqu'un qui n'a jamais évolué. C'est pour ça que les gens ont peur. Ils n'ont pas peur de la carte de crédit. Ils ont peur de la responsabilité. Fait que tu n'as pas peur d'investir un montant d'argent. Tu n'as pas peur du crédit. Tu n'as pas peur de la dette. Tu as peur de te regarder dans le miroir et de te dire OK, là, ça devient sérieux, mon affaire. Là, j'ai entamé une étape qui va me changer à jamais. C'est de ça que tu as peur. Tu as peur de devenir la meilleure version de toi-même. Tu as peur du succès. Puis c'est exactement ça, traverser cette peur-là, qui va changer ta vie. Il y a tellement de gens qui investissent dans des bébelles, mais c'est quand la dernière fois que tu as investi pour ton âme, pour ton cerveau, pour ta personne, un investissement sérieux qui peut changer ta vie. Il n'y a jamais personne qui a stagné, qui a reculé en investissant en lui, en elle. Ça se peut pas. Tu ne peux pas investir pour aller chercher des habiletés, pour grandir, pour être une meilleure personne, puis stagner. C'est impossible. Par contre, tu peux stagner. En fait, tu vas stagner, tu vas tourner en rond, tu vas rester la même personne tant aussi longtemps que tu n'amélioreras pas tes habiletés, tu n'iras pas chercher des connaissances, tu n'iras pas améliorer la personne que tu es. Fait que c'est correct que tu n'investisses pas en toi, mais fais-toi pas croire que c'est parce que tu as peur de perdre de l'argent, tu as peur de mettre des choses sur le crédit, parce que tu le fais déjà à volonté. Tu as juste peur de devenir la meilleure version de toi-même. Ça, c'est tragique quand tu y penses. Tu rêves du bonheur, mais tu en as peur. Fait que tu stagnes. Tu n'es pas capable de surmonter cette peur-là. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais tu en as peur. Tu ne veux pas devenir la meilleure version de toi-même pour avoir une belle relation. Tu rêves de partir ta business, mais tu en as peur. Tu ne veux pas investir pour aller chercher les habiletés. Tu rêves d'être bien et heureux, mais en même temps, tu en as peur parce que tu ne veux pas investir pour aller chercher les outils pour combler ton vide et être bien. C'est juste ça que tu dois comprendre aujourd'hui. Fait que j'espère que ça vous a parlé, que vous avez pris conscience de certains trucs, puis que ça peut changer votre mindset pour devenir la meilleure version de vous-même, puis aller chercher les outils pour changer votre vie. Fait que là-dessus, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié, puis on se reparle dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. All right, salut la gang, bye!